Alors, c'est vrai que dans la méthode évaluative, on l'a vu, les indicateurs sont importants. On a beaucoup de données, trop peu d'indicateurs, donc il faut qu'on soit en capacité, quand on évalue, de justifier les indicateurs. Or, à l'analyse des pratiques, quand on regarde ce que font les collectivités aujourd'hui, on l'a dit, elles ont beaucoup plus de données que d'indicateurs, et quand elles produisent des indicateurs, souvent, elles ne les justifient pas, elles ne les tracent pas. Donc il faut absolument des outils, une méthodologie qui permet finalement de tracer ces indicateurs. Des outils existent, il y en a un en particulier qui s'appelle le diagramme logique d'impact. Ce diagramme logique d'impact permet finalement de décomposer la fonction de production d'un service public en 4 éléments différents qui permet de justifier l'émergence des indicateurs. Vous avez sur la gauche un élément important dont on a rappelé l'intérêt tout à l'heure, l'objectif de la politique publique est évalué. Cet objectif est mis en lien avec les moyens consommés, les réalisations produites et les effets générés à travers une chaîne qu'on appelle une chaîne de valeur. Et donc ce diagramme logique d'impact va décomposer cette fonction de production et permet de justifier derrière la production des indicateurs de moyens de réalisation et d'effets d'impact en fonction du diagramme logique d'impact qu'on aura justifié au départ. Si nous prenons un exemple pour illustrer finalement l'utilisation de ce diagramme logique d'impact, ici j'ai pris l'exemple de sapeurs-pompiers, d'un service départemental d'incendie et de secours avec qui nous avons travaillé. Une évaluation des politiques publiques avait été faite sur une action particulière qui concernait la visite des lycées et le fait que les sapeurs-pompiers viennent présenter le métier de sapeur-pompier. L'objectif de cette action étant de sensibiliser les jeunes à la sécurité civile et aussi de pouvoir densifier le réseau de sapeurs-pompiers dits volontaires, puisque au-delà des sapeurs-pompiers permanents, il y a un ensemble de volontaires qui structurent le tissu finalement des sapeurs-pompiers au niveau national. Donc quand on veut évaluer finalement cette politique publique, on peut utiliser un diagramme logique d'impact où on a l'objectif sous-tendu par l'action ou l'activité qui est évaluée, ici la sensibilisation des jeunes au métier de la sécurité civile. Ensuite, on déroule finalement le processus analytique avec les moyens et les ressources qui sont consommés pour cette action de visite dans les lycées. Ça peut être des moyens financiers, des moyens de communication, des moyens humains aussi, parce qu'il faut que des sapeurs-pompiers permanents puissent venir rencontrer les lycéens. Et en termes de réalisation, organiser des visites dans les lycées à des heures qui sont prévues par les lycées eux-mêmes. Et l'effet impact attendu, c'est finalement que les jeunes connaissent un peu mieux l'activité du SDIS, soient sensibilisés à la politique du volontariat et qu'ils puissent aussi étoffer le rang des sapeurs-pompiers volontaires pour les plus motivés ou ceux qui sont sensibles en tout cas à la question de la sécurité civile. Donc ici, dans un premier temps, on décompose la fonction de production, on formalise, on écrit, on rédige ce qu'est cette action-activité et fort de cette formalisation, on peut en déduire des indicateurs ici qui sont, par exemple, sur les moyens ressources, des indicateurs de volume de dépenses consommées parce qu'on a indiqué dans les moyens qu'il fallait un budget, des indicateurs de nombre de sapeurs-pompiers mobilisés parce qu'il faut bien des sapeurs-pompiers pour aller présenter l'activité d'un SDIS aux jeunes, ou par exemple un nombre de plaquettes de communication ou d'information à destination des jeunes pour mesurer le niveau d'adéquation des moyens ressources en lien avec les objectifs sous-tendus par cette action. Donc ça, on a une première catégorie d'indicateurs. Ça ne suffit pas. Il faut aussi des indicateurs de réalisation. Puisque la réalisation principale, c'est d'aller visiter les lycées, je peux avoir un indicateur sur le pourcentage de lycées visités du département ou le nombre de lycées visités par rapport au total. Je dois aussi avoir des indicateurs d'effet impact, puisque l'impact prévu au départ, c'est sensibiliser les jeunes à l'activité du SDIS, mais aussi étoffer le nombre finalement de jeunes qui vont venir s'inscrire dans, par exemple, le programme des jeunes sapeurs-pompiers. On peut avoir des indicateurs qui sont de l'ordre de ce niveau de mesure avec, par exemple, un nombre de lycéens motivés pour devenir volontaires. On peut faire des enquêtes, par exemple, auprès des jeunes qui ont été visités, ou même mesurer concrètement le nombre de lycéens qui se sont inscrits dans ce programme de jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Donc on voit ici le diagramme logique d'impact, la justification des indicateurs qui sont liés aux 3 éléments principaux de décomposition de cette politique publique ici, et ça nous permet finalement de tracer le choix des indicateurs par rapport à la fonction de production qui est celle qui structure finalement la politique publique. Sur ce diagramme logique d'impact, on voit les effets de chaîne, de relation entre les différents éléments constitutifs finalement de la politique publique.
Objectif, moyen, réalisation, effet impact. L'idée, en fait, c'est quand on veut mesurer l'atteinte des objectifs, en termes de moyens de réalisation d'effet d'impact, on essaie de décomposer cette chaîne et on essaie de la déstructurer quelque part pour analyser les relations entre ces différents éléments constitutifs, puisque la définition même de l'évaluation qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est la mesure de l'atteinte des objectifs au regard des 3 éléments qui constituent la chaîne. Donc on a un effet de chaîne qui est assez déterministe, assez causal, assez linéaire, même si la réalité peut être plus complexe parce que ces effets de chaîne peuvent être perturbés par beaucoup d'autres éléments. Au moins, on a des éléments un peu tangibles, objectivés, d'évaluation de la politique publique. À ce titre-là, on peut faire apparaître 2 analyses de valeurs différentes. Une valeur interne qui est la relation entre réalisation et moyens prévus ou consommés, qui est une analyse plutôt, je dirais, endogène, plutôt interne à la collectivité, qui mesure la capacité à produire un service de qualité en lien avec les moyens prévus. Donc on peut faire l'analyse de cette valeur interne. Et ensuite, on a une valeur qui est un peu plus externe, dans la relation finalement que la collectivité a vis-à-vis du territoire, vis-à-vis du besoin des bénéficiaires ou des citoyens, des usagers, où là, on mesure la capacité à générer ce qu'on appelle une externalité positive, un effet impact à valeur positif, important, en lien avec les services publics qui ont été produits. Donc de manière complémentaire avec cette valeur interne et cette valeur externe, sur la base de la chaîne valeur, on arrive à avoir une analyse qui est assez complète, à la fois de l'organisation et du fonctionnement de la collectivité, mais aussi de la relation de la collectivité à son territoire.